L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est prouvé. C'est une méthode qui vient des États-Unis. Oui, effectivement, une méthode assez particulière. Ça s'appelle Miracle Morning. Les célébrités s'y mettent. Michelle Obama, par exemple, elle aussi a été conquise. De bois à l'aube, ce serait en fait la clé de la réussite. Audrey Allos et Julia Van Elst. Le cours de yoga vient de commencer. Il est 8 h du matin. On va se reconcentrer à notre respiration. Parmi les participantes, Diane, une ancienne lève-tard qui a arrêté les grasses matinées il y a quelques mois. Je suis pas du tout une lève-tôt habituellement. C'était pour bouleverser vraiment mon mode de fonctionnement, pour me challenger, pour découvrir de nouvelles choses et voir si ça me correspond en termes de mode de vie. Jade, la professeure de yoga, est aussi accro au réveil entre 4 et 6 h du matin. Cette autodiscipline la rend beaucoup plus heureuse. Je sens vraiment l'impact positif que ça a sur ma journée, que ça a dans ma journée et dans ma vie. L'idée, c'est de prendre un moment pour soi, au calme, avant de commencer sa journée. Cette énergie en fait est activée en nous et toute la journée on est beaucoup plus disponible aux autres et beaucoup plus à l'écoute, tout simplement pour avoir une journée bien plus agréable côté perso et bien plus productive et bien plus énergique côté pro. Plus d'énergie, mais cela exige un style de vie sain et ce n'est pas donné à tout le monde. Le réveil aux aurores n'est pas non plus adapté à tous les métabolismes. Chaque personne doit adopter et personnaliser sa propre routine matinale. Bonjour Laura Mabille, auteur de ce guide, le Miracle Morning. Et si on s'y mettait, vous êtes levé à quelle heure là ? Pour le coup, je me suis levée toujours à 5h30. Ça me permettait de rester dans le timing pour venir ici aujourd'hui. 5h30 tous les jours ? 5h30 tous les jours. Week-end compris ? Week-end compris, oui. Sauf quand on sort le soir. Après, le principal, ça reste de privilégier son sommeil quand même. Et vous y avez trouvé votre compte ? Complètement. C'est vrai que dans le rythme qu'on a aujourd'hui, c'est souvent difficile de trouver du temps pour soi. On est souvent pris par tout le reste, par le travail, par les activités qu'on a dans la journée. Il y a des activités justement qui sont bonnes pour nous, qu'on le sait, et qu'on ne prend pas forcément le temps de faire. On le relègue au dernier rang dans nos priorités, comme le fait de faire un peu de sport, comme le fait de lire, comme le fait de méditer, comme le fait d'écrire pour prendre un peu de recul sur sa vie par exemple. Tout ça avant le petit déjeuner ? Tout ça avant le petit déjeuner. Après, tout le monde est libre d'adapter les choses à soi. Mais l'idée, c'est de, en tout cas, faire quelques-unes de ces activités pour bien démarrer la journée. Vous consacrez combien de temps ? Ça va dépendre en fait selon les personnes. Moi, personnellement, j'y consacre 1h30, 2 heures, selon les jours. Quand je vais, par exemple, faire un peu de sport à la salle, où là, forcément, ça augmente un peu la durée de ce rituel matinal. Mais c'est quelque chose qu'on peut commencer à faire avec ne serait-ce que déjà une demi-heure un peu plus tôt, ça nous permet d'avoir un échantillonnage de ces activités-là et c'est déjà très positif. Mais votre vie a vraiment changé ? C'est-à-dire que c'est au niveau d'une façon générale, quand on prend du temps au quotidien pour soi, toujours, même si c'est un petit peu chaque jour. On peut le prendre plus tard. On peut en fin de journée, on pourrait le prendre en fin d'après-midi. On peut le prendre plus tard. Le problème, c'est que des fois, on va être justement pris dans le rythme de la journée. On a d'autres activités qui vont nous occuper. Le soir, on a peut-être des enfants dont on va s'occuper. On va peut-être vouloir plutôt sortir ou faire d'autres choses. Le matin, quand on se lève un peu plus tôt, en général, c'est un moment calme en fait dans la journée. On a peu de distractions et justement, on est plus enclin à pouvoir s'y mettre sans avoir forcément des choses qui vont nous en tirer. De notre rythme. Mais c'est pas un frein à votre vie sociale, parce que se lever à 5h30, aller travailler après, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir le soir. Alors, et on sait quoi on parle. On n'est pas obligé de se lever à 5h30 déjà. C'est chacun en fonction de ses horaires déjà de réveil habituels. C'est juste l'idée, c'est de se lever un peu plus tôt que d'habitude. Et quelqu'un qui va se lever à... Vous arrivez à tenir le rythme ? Pas de sieste ? J'arrive à tenir le rythme et j'ai une vie sociale, rassurez-vous, il n'y a pas de sieste. Une petite sieste l'après-midi ? Des fois une petite sieste, ça peut toujours faire du bien. Une sieste environ de 20 minutes, pas plus. Ouais. C'est ce qui permet de regagner de l'énergie sans forcément justement retomber vraiment dans le sommeil. Et si on n'est pas du matin, faut se pousser ? Si on n'est pas... Alors, des fois... Non mais toi, tu es du matin, je pense que c'est ça. Des fois, on pense qu'on n'est pas du matin. C'était mon cas. Je me couchais environ entre minuit et 1h du matin et je me levais plutôt vers les 8h avant ça. Des fois, c'est une question d'habitude, tout simplement. Et en ajustant, sans forcément faire des changements radicaux, en se levant juste un tout petit peu plus tôt, on peut justement débloquer ce temps pour soi et en profiter.